Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment ajouter votre site à la Search Console de Google. Donc, l'intérêt d'ajouter votre site sur la Search Console, ça va être de donner à Google toutes les informations nécessaires pour référencer votre site rapidement. Et ainsi, vous obtiendrez un suivi général de votre positionnement, des performances de votre site, et Google trouvera les erreurs qui se produisent sur votre site, tout simplement. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de créer un compte sur la Google Search Console. Donc si vous disposez déjà d'un compte Google, vous aurez simplement à vous connecter. Et ensuite, il faudra ajouter une propriété. Donc pour ajouter une propriété, vous allez au-dessus à gauche et vous cliquez sur Ajouter la propriété. Donc là, il va vous demander d'ajouter, de configurer de deux manières différentes. Donc c'est soit vous ajoutez directement par votre domaine. Donc par exemple, moi je vais essayer d'ajouter mon site tutoriel.radiank.com. Donc le site principal, il s'agit de radiank.com. Donc j'ai déjà ajouté sur une autre Search Console avec un autre compte. Et du coup, le but, ça va être d'ajouter avec la première méthode du domaine, pour que ce soit bien clair, ça va être d'ajouter tous les différentes versions de radiank.com en faisant comme ça. Donc admettons, ça va ajouter www.radiank.com, ça va ajouter https radiank.com, ça va ajouter http radiank.com, http sans le www, etc. Ça va vraiment ajouter tous les différentes versions de ce domaine-là. Donc, de manière générale, j'ajoute directement comme ça, mais pour les personnes novices, si je vous regardez de cette vidéo, je pense que c'est le cas, il faut mieux ajouter directement via le préfixe de l'URL. Donc, vous n'aurez pas un suivi de toutes les versions de vos noms de domaine, mais en général, vous n'utilisez qu'une seule version de votre nom de domaine sur votre site. Par exemple, pour tutoriel.radiank.com, c'est https tutoriel.radiank.com. C'est cette URL que je veux choisir. Et dans ce cas précis, je ne veux pas lier radiank.com à tutoriel.radiank.com, car c'est deux sites totalement différents. Voilà. Donc, pour ajouter par domaine, il faudra ajouter un enregistrement DNS. Donc, je ferai sûrement une autre vidéo pour ça, si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je ferai une petite vidéo là-dessus, du coup. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ajouter par préfixe de l'URL. Donc, ce qu'on va faire, on va copier l'URL directement du site qu'on souhaite ajouter à la Search Console, ici. Et on va cliquer sur Continuer. Donc là, il va essayer de valider la propriété tutoriel.radiank.com et il va nous demander d'ajouter un fichier sur le serveur FTP ou alors d'autres méthodes de validation. Donc la première méthode consiste à déposer un fichier que vous téléchargez directement sur le FTP à la racine de votre site, donc c'est-à-dire dans le premier fichier, le premier dossier de votre site internet, vous déposez ce fichier et vous cliquez sur valider et normalement, si vous avez bien fait la chose, votre propriété sera validée. Vous aurez ajouté votre site à la Search Console. Et ce que je préfère faire de mon côté, c'est ajouter une balise HTML à mon site. Il y a aussi la méthode via Google Analytics. Donc, si vous avez déjà associé votre site à Google Analytics et vous êtes connecté au même compte Google Analytics que votre compte Google Search Console, vous pourrez simplement lier ces deux comptes et ainsi valider cette propriété. C'est un peu le même principe avec le Google Tag Manager et le fournisseur du domaine, c'est le même, c'est la validation directement comme le nom de domaine précédemment que je vous ai parlé, où il faudrait que je fasse une vidéo différente pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc ce qu'on va faire, nous, dans notre cas, c'est d'ajouter une balise HTML. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez copier ça ici, vous retournez sur votre site, vous allez dans Apparence, Éditeur de thème. Voilà. Donc là, c'est une méthode assez que je qualifierais d'assez bourrin pour le coup. C'est pas forcément très propre, mais ça fonctionnera rien que pour la validation. Donc vous sélectionnez le thème qui est actif. Moi, je ne sais même plus quel thème est actif. Normalement, c'est le 2020. Voilà. Et ensuite, on va trouver le header. Donc le header du thème, il se trouve par ici. Voilà, en tête du thème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste insérer ici la balise qu'on vient de copier. Donc c'est une meta-name, Google Site Verification, et ensuite, voilà. On mettre à jour le fichier. Attention, si vous avez un module de cache actif, il faudra vider complètement votre cache afin que la mise à jour soit prise en compte. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite aller vérifier si cette balise est bien active. Donc vous ouvrez votre site, vous faites clic droit, affichez le code source de la page, et ensuite vous recherchez la balise que vous venez d'insérer. Donc là, comme vous pouvez voir, meta-name, Google Site Verification, on peut voir qu'elle est bien présente sur notre site.
Donc, une fois que cela est fait, vous allez sur balise HTML, sur la Google Search Console, et vous cliquez sur valider. Donc là, Google va valider et vérifier si la métadescription, la métaname est bien sur le site, et il valide la propriété, tout simplement. Et enfin, vous pouvez cliquer sur accéder à la propriété, et ensuite, il faudra juste attendre quelques jours que Google recherche toutes les données et peuple votre Search Console d'informations par rapport à votre site. Voilà. Il y a aussi une autre technique plus simple si vous voulez pas modifier directement les fichiers de votre thème. Vous pouvez installer un plugin qui s'appelle Insert Header and Footer, il me semble. Donc on va rechercher ce plugin tout simplement. Voilà, il est ici. Donc si vous installez ce plugin et que vous l'activez, vous pourrez ajouter des balises dans le header et dans le footer de votre site, donc sur tout le site entier. Donc vous allez dans Réglages, Insert Header and Footer, et ensuite vous avez simplement à copier votre méta. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé du coup la méta description que j'avais auparavant. Comme vous pouvez le voir, si je la recherche, elle n'y est plus. Et du coup, si je valide mon Insert Header and Footer avec la balise que je viens d'ajouter, et que je sauvegarde, que je réactualise ma page, on peut voir que la métaname est bien ici. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez concis et ça a été assez simple pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!